Bonjour chers auditeurs de Freeworld Radio, la radio qui informe en toute liberté, sans pression hiérarchique ni oligarchique, sans parti pris d'intérêts financiers ni politiques et religieux. Aussi, librement, je vous soumets l'analyse de plusieurs esprits éclairés sur l'origine du terrorisme que nous subissons tous actuellement. Le 14 juillet 2017, nous avons fêté le jour qui compta pour la France comme le jour de la libération de la fin de la monarchie absolue, de la société d'ordre et des privilèges par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Une citation de Denis Diderot. Avoir des esclaves n'est rien, mais ce qui est intolérable, c'est d'avoir des esclaves en les appelant des citoyens. Chers compatriotes, le 14 juillet 2017, nous sommes en date de l'anniversaire des deuils à Nice, de 86 victimes. Suite à un attentat dont nous ne savons véritablement pourquoi, un père de famille, livreur, maghrébin divorcé, est devenu subitement fou au point de prendre un gros camion et d'écraser volontairement des musulmans comme des personnes de toute religion, des touristes, des enfants, grands-parents, femmes et hommes simplement venus regarder le feu d'artifice. Nice a connu l'horreur du terrorisme et aujourd'hui encore, les familles des victimes pleurent leur mort, pas seulement à la date anniversaire. Depuis, les Niçois restent traumatisés. On nous dit que cet attentat est revendiqué par Daesh, que Daesh lave le cerveau en endoctrinant des personnes insatisfaites, puis drogue leurs fidèles avec du Captagon, appelé la drogue des djihadistes, afin qu'ils soient des soldats totalement soumis aux ordres. De quel nouvel ordre parle-t-on? Qui a fabriqué Daesh? Certains intellectuels et libres penseurs disent que c'est des milliardaires sataniques dirigeant le monde qui ont fabriqué Daesh comme une milice semant la guerre, pareille à des serpents venimeux. Ces milliardaires, gros industriels, financiers, appartiendraient à un groupe occulte ayant les pouvoirs financiers bancaires, médiatiques et imposent leur hiérarchie tyrannique sur certains hommes politiques et présidents des nations. Ces milliardaires se réunissent régulièrement entre eux pour élaborer des stratégies servant à l'accroissement de leurs dividendes et fortunes. Ils n'auraient pas de pitié pour la vie des populations, se moqueraient des lois démocratiques des pays d'Europe. Les milices Daesh seraient formées par leur organisation secrète et leur serviraient à soulever les peuples détenteurs de pétrole et d'énergie pour engendrer la zizanie et la terreur dans leur pays, afin d'offrir une aumône de secours ou vendre des milliards d'armes aux pays victimes de Daesh en échange de fortune ou de leurs matières premières. Quand s'arrêtera ce nouvel ordre assoiffé de richesses et semeur de chaos? Qui peut nous dire? Comment les Français éduqués, instruits, peuvent-ils banaliser et mépriser la destruction de la démocratie et la liberté de leur pays sans vraiment réagir? Savez-vous que beaucoup d'intellectuels étrangers se posent aussi la question: est-ce que la France aujourd'hui a vraiment une république libre, démocrate, pouvant véritablement fêter le 14 juillet? À Nice, nous avons 86 victimes du 14 juillet. Et nous ne savons pas qui sont les véritables commanditaires de cette horreur. Est-il possible que la monarchie absolue, combattue en 1789, s'est transformée aujourd'hui en gouvernement oligarque? Ou plus simplement, sournoisement, la République française perd sa démocratie dans une destruction préparée stratégiquement par le nouvel ordre.
Est-ce que les gouvernements européens sont sous la domination d'un nouvel ordre dirigé par ce groupe occulte de milliardaires sans cœur? Des personnalités connues, instruites sur ce sujet, ont mis en garde par certains médias de ce processus imminent de chaos sur les nations. Mais les médias les plus populaires n'ont pas eu d'autorisation d'en débattre, ni d'informer véritablement les masses. Seules des élites déjà informées s'y sont intéressées. Car nous voyons bien sur les chaînes de télévision que les journalistes n'ont plus le droit d'informer librement le public. On ne compte plus les journalistes congédiés. Dès qu'ils font leur travail d'information consciencieusement, ils sont renvoyés par leur hiérarchie, achetés par les milliardaires. Même l'humour est sanctionné. Est-ce que certains Français seraient endormis par le chant des sirènes de certaines politiques complices du nouvel ordre, consanguines aux médias? Dans ce contexte, les faibles seraient-ils inoptisés ou joueraient-ils les autruches? Est-ce que nous voyons en France s'instaurer une société antidémocrate où ordre et privilèges appartiennent aux plus aisés, alors que le peuple subit matériellement l'injustice en perdant ses droits pour être mis en pseudo-esclavage? Que vont devenir les démocraties des républiques européennes avec cette politique qui conditionne le peuple au chaos en méprisant toutes les véritables valeurs? Les peuples victimes d'illusions vont-ils se transformer petit à petit en robots humains, comme dans l'œuvre 1984 de George Orwell? Heureusement, nous sommes nombreux désirant réveiller le peuple et lui rendre sa liberté de penser pour défendre la démocratie. Face à la mort, est-ce qu'il est utile de rendre des hommages grandiloquents sans rétablir le moindre espoir de voir triompher la vérité et la justice? Est-ce qu'en 2017, la nouvelle Bastille à prendre pour notre République serait 3 valeurs: la vérité, la démocratie, la liberté, au nom des 86 victimes de Nice, ainsi que toutes celles de Paris et de tout le peuple français désirant plus de justice démocrate? C'était un texte de Marie Arroyo et je vous dis à bientôt sur Freeworld Radio. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.